Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer a dit « Ta mère a peut-être t'abandonné, mais moi, je prendrai soin de toi. » Et c'est ainsi que j'ai découvert un secret dévastateur. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Je suis Juliette, une jeune femme de Toulouse. J'ai toujours pensé que ma vie était aussi claire que le ciel d'été, mais la vérité allait transformer mon monde en un tourbillon d'incertitudes. Ma mère, Anne, a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer il y a 2 ans, et depuis, notre maison est devenue un champ de bataille contre l'oubli. Chaque jour, je voyais la femme qui m'a élevée perdre un peu plus d'elle-même. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que dans les fragments de ces souvenirs perdus, je trouverais des indices sur un secret enfoui depuis longtemps. C'était une nuit froide d'automne quand tout a commencé à changer. Anne était assise dans le salon, regardant la cheminée avec une expression vide. Soudain, elle a commencé à murmurer des mots incohérents qui ont capté mon attention. « Juliette. Maman. Ne me laisse pas. » Mon cœur s'est serré. Elle était à nouveau confuse, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Je me suis approchée, touchant doucement son épaule. « Maman, tout va bien. Je suis là, ai-je chuchoté, essayant de la calmer. Ses yeux, habituellement ternes, brillaient avec une intensité effrayante. Elle a serré ma main avec une force surprenante. « Maman, ne me laisse pas » a-t-elle répété, cette fois avec une clarté qui m'a fait frémir. « Anne, c'est moi, Juliette » ai-je tenté d'argumenter, mais elle semblait ne pas m'entendre. « Maman, tu as promis de ne jamais me laisser » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans le salon vide. C'est alors que j'ai réalisé, elle ne parlait pas à moi. Elle parlait à quelqu'un du passé, quelqu'un que ma présence évoquait de ses souvenirs désordonnés. Je suis restée là, sans savoir quoi faire, tandis qu'elle pleurait, appelant une figure maternelle que je n'avais jamais connue. Quand elle s'est finalement calmée, elle s'est effondrée sur le canapé, épuisée. Je suis restée là, l'observant, mon esprit tourbillonnant. Qui était cette « maman » dont elle parlait? Et pourquoi me confondait-elle avec elle? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles d'Anne se répétaient dans ma tête comme un écho perturbateur. J'ai commencé à fouiller dans ma propre mémoire, cherchant le moindre indice, la moindre trace d'un dysfonctionnement. Je me suis rappelé des histoires qu'elle racontait sur sa jeunesse, mais elle n'a jamais mentionné une mère avec tant de passion et de désespoir. J'ai décidé que j'avais besoin de réponses. Les révélations d'Anne pouvaient n'être que des délires de sa maladie, mais quelque chose en moi disait qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Le mystère de ces mots m'attirait comme un courant invisible, m'entraînant dans un voyage que je n'avais jamais imaginé faire. C'était comme si une nouvelle vie était sur le point de commencer, une vie pleine de secrets et de révélations. Le lendemain matin, j'ai regardé Anne pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, apparemment tranquille et ignorante du tumulte qu'elle avait causé dans mon esprit. Je savais que je devais découvrir la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Les semaines suivantes ont été marquées par une tension constante. La révélation d'Anne cette nuit-là ne quittait pas mon esprit. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ses délires, espérant plus d'indices. Et ils sont venus, de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. Un après-midi, je préparais le dîner quand Anne a commencé à parler seule dans le salon. « Marie, tu as promis de t'occuper d'elle. » J'ai laissé tomber la cuillère que j'utilisais, le son métallique résonnant dans la cuisine silencieuse. « Marie ? » Qui était Marie ? Avec des pas prudents, je me suis approchée du salon. Anne était assise dans son fauteuil préféré, regardant une vieille photographie. « Tu m'as laissé, Marie. Et maintenant, que vais-je faire de Juliette ?
La photographie tremblait dans ses mains vieillies. Maman, qui est Marie, ai-je demandé, essayant de rester calme, bien que mon cœur battait la chamade. Elle a levé les yeux, confuse. Marie était ma fille. Ses paroles étaient hésitantes, mais elles portaient un poids qui m'a fait sentir comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je suis ta fille, maman, ai-je insisté, ma voix tremblante. Oui, tu es ma fille, mais Marie. Marie était ta mère, dit-elle, avec une clarté qui ne faisait que rendre tout plus difficile à accepter. La confusion m'a enveloppée, une tempête d'émotions et de questions sans réponse. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « était ma mère » ai-je demandé, désespérée pour obtenir des éclaircissements. Mais Anne secoua simplement la tête, comme si elle était trop fatiguée pour expliquer. Les nuits suivantes furent un supplice. Je dormais à peine, et quand je dormais, j'étais hantée par des rêves désordonnés et troublants. Je voyais une femme que je n'avais jamais connue, Marie, me tenant dans ses bras, murmurant des mots que je ne pouvais entendre. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans le doute. J'ai attendu qu'Anne ait un moment de lucidité, ce qui devenait de plus en plus rare. Je me suis assise à côté d'elle, tenant ses mains dans les miennes. Maman, j'ai besoin que tu me racontes tout sur Marie. J'ai besoin de connaître la vérité, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Elle m'a regardé pendant un long moment, ses yeux remplis de tristesse et de regret. Marie était ma fille. Elle était très jeune quand elle t'a eue. Elle ne pouvait pas s'occuper de toi, alors je t'ai élevée comme ma fille. Je t'ai toujours aimée comme si tu étais la mienne, parce que tu le es, de toutes les manières qui comptent. Les mots d'Anne m'ont frappé comme un coup. Je suis restée là, en silence, sentant le poids de la révélation. Ma mère biologique était en réalité la fille d'Anne. J'avais été élevée par ma grand-mère, sans jamais connaître la vérité. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela, demandai-je, la voix brisée. Je voulais te protéger. Marie, elle a eu une vie difficile. Je pensais que ce serait mieux ainsi, que tu aurais une chance d'avoir une vie meilleure, répondit Anne, les larmes coulant sur son visage. Je me suis levée, incapable de gérer la tempête d'émotions. Je suis sortie de la pièce, me sentant perdue. La femme qui m'a élevée, que j'avais toujours considérée comme ma mère, était en réalité ma grand-mère. Et ma véritable mère, qui était-elle? Où était-elle? La révélation laissait un vide en moi, un manque à combler. Mais en même temps, je me sentais plus connectée à Anne que jamais. Elle avait tant sacrifié pour moi, caché la vérité pour me protéger. Mais maintenant, je devais découvrir la vérité par moi-même. Je devais comprendre qui j'étais réellement. La révélation d'Anne sur ma véritable mère m'a bouleversée. J'ai passé des jours à essayer de tout assimiler, mais plus je réfléchissais, plus de questions surgissaient. Qui était vraiment Marie? Pourquoi m'a-t-elle laissée? Et pourquoi Anne m'a-t-elle caché cela si longtemps? J'avais besoin de réponses, et je savais que la seule personne qui pouvait me les donner était Anne, même si cela signifiait affronter ses souvenirs fragmentés. Un après-midi, alors qu'Anne était relativement lucide, j'ai décidé de la confronter. Je me suis assise à ses côtés, serrant fermement sa main. « Maman, nous devons parler de Marie, dis-je, ma voix calme et déterminée. » Anne me regarda, les yeux remplis d'une profonde tristesse. « Juliette, je sais que c'est difficile pour toi, commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Non, maman. Je dois tout savoir. Pourquoi Marie m'a-t-elle laissée? Que lui est-il arrivé? » Ma voix tremblait, mais j'essayais de rester maîtresse de moi-même. Anne soupira profondément, fermant les yeux comme pour rassembler ses forces. Marie était une fille brillante, pleine de vie et de rêves. Mais elle s'est engagée avec un homme qui n'était pas bon pour elle. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de toi, il l'a abandonnée.
Elle était désespérée, ne sachant que faire. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Alors, elle m'a laissé avec toi? Oui, continua Anne, la voix brisée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas te donner la vie que tu méritais. Je lui ai promis que je m'occuperais de toi, que je t'élèverais comme ma propre fille. Et c'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Pourquoi m'as-tu laissé vivre un mensonge? Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais voulu, mais je ne pouvais pas me retenir. Anne me regarda, les larmes coulant sur son visage. Je voulais te protéger, Juliette. Marie, elle a disparu peu après t'avoir laissée avec moi. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Je ne voulais pas que tu grandisses avec cette douleur, ce sentiment d'abandon. Les révélations étaient comme des coups, chacun plus douloureux que le précédent. Ma véritable mère m'avait laissée et avait disparu. Je me sentais partagée entre la colère et la tristesse, mais surtout, je me sentais perdue. Tu sais ce qui lui est arrivé? Où elle est maintenant? Demandai-je, ma voix chargée d'espoir et de désespoir. Anne secoua la tête, les yeux pleins de regret. Je ne sais pas, ma chère. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai jamais trouvée. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'elle était quelque part à Paris, essayant de recommencer. Les mots d'Anne me laissèrent sans repère. Paris. Ma mère biologique pouvait être à Paris, ou peut-être n'était-elle plus en vie. Mais une chose était sûre, je devais découvrir la vérité. Je devais trouver Marie, comprendre son histoire et, peut-être, trouver un peu de paix pour moi-même. Je dois la retrouver, maman. Je dois savoir qui elle est, ce qui lui est arrivé, déclarai-je, la résolution ferme dans ma voix. Anne serra mes mains avec force, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de fierté. Je comprends, Juliette. Mais s'il te plaît, n'oublie jamais que tu as toujours été et seras toujours ma fille, peu importe ce que tu trouveras. Ces paroles réchauffèrent mon cœur. Je savais que, quoi qu'il arrive, Anne serait toujours ma véritable mère. Mais maintenant, je devais entreprendre ce voyage pour découvrir mes racines, pour comprendre la vérité sur Marie et, peut-être, sur moi-même. Cette décision m'a conduite à une nouvelle étape de ma vie, un voyage rempli d'incertitudes et de dangers, mais aussi d'espoir. Le chemin serait ardu, mais j'étais prête à l'affronter. Je devais affronter le passé pour trouver la paix dans le présent. Décider de chercher Marie fut facile, faire face aux conséquences de cette décision fut un tourment. J'étais partagée entre deux loyautés, la femme qui m'a élevée et la femme qui m'a donné naissance. Chaque jour ressemblait à une bataille intérieure, une lutte constante entre le besoin de réponse et le devoir de m'occuper d'Anne. Pendant les journées, je passais des heures à la bibliothèque locale, cherchant la moindre piste qui pourrait me conduire à Marie. Je plaçais des annonces dans les journaux, contactais d'anciens amis et membres de la famille, mais les réponses étaient rares et incertaines. Le soir, je rentrais chez moi épuisée, seulement pour trouver Anne de plus en plus perdue dans son monde de confusion et d'oubli. Un soir, après une nouvelle recherche infructueuse, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Anne assise dans le noir, fixant une photographie. « Juliette, tu es rentrée, dit-elle, sa voix faible. « Oui, maman. »« Je suis là, répondis-je en allumant la lumière. » Elle tenait une photo de nous, prise des années auparavant, avant le diagnostic d'Alzheimer. L'image capturait un moment de bonheur pur, quelque chose qui semblait si lointain maintenant. Je me suis assise à ses côtés et j'ai pris sa main. « Maman, j'essaie de trouver Marie. Mais je suis aussi perdue qu'avant. » Anne me regarda avec des yeux pleins de compassion et de douleur. « Je suis désolée, ma chère. Je n'ai jamais voulu que tu passes par là. J'ai toujours voulu que tu aies une vie sans ce fardeau. Je sais, maman. Mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment, répondis-je, la voix tremblante.
La douleur d'Anne était palpable, et chaque larme qui coulait de ses yeux était un coup à mon cœur. « Maman, penses-tu que je fais la bonne chose ?» demandai-je, cherchant une validation quelconque. Elle serra ma main avec une force surprenante. « Tu dois suivre ton cœur, Juliette. J'ai toujours fait ce que je pensais être le mieux pour toi, mais maintenant c'est à toi de décider ce qui est le mieux pour toi-même. » Ces mots résonnèrent en moi tandis que les jours passaient. Je poursuivais ma quête, de plus en plus désespérée de trouver la moindre piste sur Marie. En même temps, la santé d'Anne se détériorait rapidement. Il y avait des jours où elle ne me reconnaissait pas, m'appelant par des noms inconnus, ou simplement me regardant comme si j'étais une étrangère. Un après-midi, en nettoyant le grenier, je trouvai une vieille boîte poussiéreuse. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres, des journaux intimes et des photos. Parmi les papiers, il y avait une lettre de Marie à Anne, écrite peu après ma naissance. La lettre était jaunie par le temps, mais les mots étaient encore lisibles. « Chère maman, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je crois que Juliette sera plus en sécurité avec toi. J'ai besoin de trouver mon propre chemin, mais je penserai toujours à elle. Un jour, j'espère qu'elle comprendra et me pardonnera. Avec amour, Marie. » Lire ces mots fut un coup dévastateur. Marie ne m'avait pas abandonnée par manque d'amour, mais parce qu'elle pensait faire le meilleur pour moi. Elle espérait que je comprendrais, mais tout ce que je ressentais était une douleur profonde et accablante. Ce soir-là, je m'assis à côté d'Anne et lui lus la lettre. Ses yeux se remplirent de larmes. « Elle t'aimait beaucoup, Juliette. Ne doute jamais de cela. »« Je sais, maman. »« Mais pourquoi cela fait-il si mal ?» demandai-je, la voix brisée. « Parce que la vérité fait toujours mal, ma chère. »« Mais elle nous libère aussi, » répondit Anne, tenant ma main avec tendresse. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, apportant un peu de paix au milieu du chaos. Je compris que ma quête pour retrouver Marie n'était pas seulement une recherche de réponse, mais aussi un voyage de découverte de soi. J'avais besoin de trouver Marie, oui, mais aussi de me trouver moi-même, de comprendre mes propres émotions et d'accepter mon passé. Le doute me déchirait encore, mais j'avais désormais une nouvelle force. Je savais que, quoi qu'il arrive, Anne serait toujours ma mère, et son amour inconditionnel serait la boussole qui me guiderait dans ce voyage tumultueux. Malgré la tourmente que la révélation sur Marie avait apportée à ma vie, ma relation avec Anne commença à se renforcer d'une manière que je n'avais pas anticipée. Chaque moment passé ensemble devenait plus précieux, et la nécessité de comprendre le passé était équilibrée par le désir d'être présente pour la femme qui m'avait élevée. Anne, même dans ses moments les plus confus, avait des éclairs de lucidité qui révélaient une vie riche et complexe. Elle commençait à raconter des histoires de jeunesse, dont beaucoup que je n'avais jamais entendues. « Juliette, savais-tu que je voulais être danseuse ?» dit-elle un jour, les yeux brillants d'une rare joie. « Non, maman. »« Tu ne m'as jamais raconté cela, » répondis-je, surprise. « Oui, mais la vie avait d'autres plans pour moi. J'ai rencontré ton grand-père et tout a changé. » « Mais je n'ai jamais cessé d'aimer la danse, » dit-elle, bougeant les pieds comme si elle se souvenait d'un pas oublié. Ces moments étaient un soulagement au milieu de l'obscurité croissante de sa maladie. Je voyais la femme vibrante qu'Anne avait été, et cela me donnait de la force. Notre connexion semblait plus forte, plus authentique, parce qu'elle était désormais basée sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Un après-midi, alors que nous étions assises dans le jardin, Anne serra ma main et plongea son regard dans le mien. « Juliette, tu cherches Marie. Je comprends cela. Mais n'oublie jamais que je t'ai toujours aimée comme ma propre fille. Toujours. Je sais, maman. Et je t'aime plus que tout. Rien ne changera cela, répondis-je, sentant un nœud dans ma gorge. Nos regards se croisèrent, et à ce moment-là, tous les doutes et les peurs se dissipèrent. Anne était ma mère dans tous les sens du terme.
Mais la réalité de la maladie était implacable. Les moments de clarté devenaient de plus en plus rares, et les crises plus fréquentes. Une nuit, Anne se réveilla en hurlant, les yeux écarquillés de terreur. « Marie! Où est Marie? J'ai besoin d'elle. » Je courus dans la chambre, la tenant tandis qu'elle tremblait. « Je suis là, maman. Je suis là, murmurai-je, mais elle semblait ne pas me voir. » Son esprit était dans un passé lointain, perdu dans des souvenirs que je ne pouvais atteindre. Après qu'elle se fut calmée, je restai à ses côtés, tenant sa main tandis qu'elle dormait. Je regardai son visage, maintenant serein, et ressentis un mélange de tristesse et de gratitude. Chaque jour avec Anne était un cadeau, mais aussi un rappel douloureux que le temps nous était compté. Dans les moments où Anne était lucide, nous essayions d'en profiter au maximum. Nous allions nous promener dans le parc, où elle aimait nourrir les oiseaux. « Regarde, Juliette, ce sont les mêmes oiseaux que je nourrissais quand j'étais enfant, » disait-elle, son visage illuminé d'un sourire nostalgique. « Oui, maman. Ils se souviennent de toi, » répondais-je, même si je savais que c'était improbable. Mais c'était réconfortant de la voir heureuse, même si ce n'était que pour de brefs instants. Un après-midi, alors que nous étions assises sur un banc du parc, Anne me regarda avec une expression sérieuse. « Juliette, quand je ne serai plus là, je veux que tu continues à chercher Marie. Elle doit savoir que tu vas bien. »« Je te le promets, maman, » dis-je, sentant les larmes me brûler les yeux. « Mais j'espère que cela prendra beaucoup de temps. » Elle sourit, serrant ma main. « Moi aussi, ma chère. Moi aussi. » Ces moments de connexion profonde devinrent l'encre qui me maintenait stable. Même quand Anne était perdue dans ses propres souvenirs, je savais que notre amour était réel et inébranlable. Et tandis que je poursuivais ma quête de Marie, je le faisais avec la certitude que, quoi que je découvre, Anne serait toujours ma mère, la femme qui m'avait aimée et élevée comme personne d'autre ne l'aurait pu. Cette nouvelle profondeur dans notre relation m'a donné la force de continuer. Je savais que le chemin pour trouver Marie serait long et semé de défis, mais je savais aussi que j'avais l'amour inconditionnel d'Anne pour me guider. Et cela, plus que toute autre chose, me donnait l'espoir et le courage d'affronter ce qui m'attendait. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, tandis que je restais prise dans un dilemme implacable. Ma quête pour retrouver Marie était une mission urgente dans mon cœur, mais la responsabilité de prendre soin d'Anne ne pouvait être ignorée. Chaque jour était une bataille intérieure, où l'amour et la loyauté se confrontaient à la nécessité de réponse et de découverte de soi. Un matin, après une autre nuit mal dormie, j'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand Anne entra, semblant plus confuse que d'habitude. « Juliette, où sommes-nous ? » « Je ne reconnais pas cet endroit, » dit-elle, les yeux remplis de peur. « Nous sommes à la maison, maman. »« Je suis ici avec toi, » répondis-je, essayant de ne pas laisser transparaître ma propre angoisse. Voir Anne ainsi, perdue et effrayée, me brisait le cœur tous les jours. Plus tard, ce même jour, alors que je l'aidais à s'habiller, elle me prit par le bras et me regarda avec une expression sérieuse et une rare lucidité. « Juliette, tu ne peux pas passer toute ta vie à t'occuper de moi. Tu dois trouver ton propre bonheur. Tu dois trouver Marie. » Ces mots pesaient sur moi, faisant remonter toutes les doutes et les culpabilités que je ressentais. Anne me donnait la permission de suivre mon propre chemin, mais comment pouvais-je la laisser, sachant que chaque jour pouvait être le dernier où elle me reconnaîtrait encore? Cependant, la recherche de Marie ne pouvait être ignorée. Je passais des nuits blanches à chercher sur Internet, essayant de trouver le moindre indice sur son lieu de résidence. J'envoyais des courriels à de vieux amis et même engagé un détective privé, mais les réponses étaient rares et vagues. Chaque piste qui émergeait semblait mener à une impasse, et la frustration grandissait chaque jour. Un jour, je reçus un appel du détective. « Juliette, j'ai trouvé quelque chose. »
Marie a été vue dans un refuge pour femmes à Paris il y a quelques années. Nous ne savons pas si elle y est encore, mais c'est un point de départ. En entendant ces mots, je ressentis à la fois une vague d'espoir et de désespoir. Paris. L'endroit où Marie a été vue pour la dernière fois. Mais comment pouvais-je laisser Anne y courir vers une destination incertaine? Le dilemme s'intensifiait. Ce soir-là, je m'assis à côté d'Anne, lui tenant la main. Maman, j'ai une piste sur Marie. Elle pourrait être à Paris. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas te laisser. Anne me regarda avec des yeux remplis d'une sagesse douloureuse. Juliette, tu dois y aller. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Mais, maman, et s'il se passe quelque chose pendant que je suis partie? Et si tu as besoin de moi? Ma voix tremblait et les larmes commencèrent à couler. Anne serra ma main avec force. Tu seras toujours ma fille, où que tu sois. Mais tu dois vivre ta vie. Tu dois trouver Marie. C'est important. La décision semblait impossible, mais la détermination d'Anne me donnait de la force. Je passai la semaine suivante à organiser tout pour qu'Anne soit bien prise en charge pendant mon absence. J'engageai une aide-soignante de confiance et instruisis des amis et voisins pour veiller sur elle. Enfin, le jour du départ arriva. Je dis au revoir à Anne avec une étreinte serrée, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Je vais trouver Marie et revenir pour toi, maman. Je te le promets. Je sais que tu le feras, ma chérie. Va avec Dieu, répondit-elle, les yeux brillants de fierté et de tristesse. Le voyage vers Paris fut long et rempli d'incertitudes. Chaque kilomètre qui m'éloignait d'Anne semblait augmenter le poids de la responsabilité sur mes épaules. En arrivant dans la ville, je commençai à visiter les refuges et les associations caritatives, montrant de vieilles photos et demandant des nouvelles de Marie. Les jours à Paris furent épuisants. Chaque fois que quelqu'un reconnaissait Marie sur une photo, mon cœur se remplissait d'espoir, seulement pour être brisé par la nouvelle qu'elle avait déménagé ou disparu de nouveau. La ville, avec sa beauté et son chaos, reflétait la confusion dans mon esprit. Un soir, en me promenant dans les rues illuminées de Paris, je reçus un appel de l'aide-soignante d'Anne. Juliette, Anne a eu un épisode aujourd'hui. Elle t'a demandé toute la journée. Je pense qu'elle te manque. La culpabilité et l'angoisse me frappèrent de plein fouet. J'étais partagée entre deux missions impossibles, prendre soin d'Anne et trouver Marie. Je m'assis sur un banc, regardant la tour Eiffel illuminée au loin, et me demandais si je faisais le bon choix. Mais je me rappelais alors les mots d'Anne, tu dois vivre ta vie. Je devais croire que j'étais sur le bon chemin, que trouver Marie apporterait des réponses, peut-être, une clôture pour nos passés à tous les deux. Avec cette nouvelle détermination, je poursuivis ma recherche, sachant que chaque pas me rapprochait de la vérité, même s'il m'éloignait temporairement d'Anne. Le voyage ne serait pas facile, mais l'espoir et l'amour qui me guidaient étaient plus forts que n'importe quel obstacle que je pourrais rencontrer. Les jours à Paris se transformèrent en une quête incessante et frustrante. Chaque piste concernant Marie semblait s'évaporer avant que je puisse la saisir fermement. La ville, avec toute sa beauté et sa complexité, devint un labyrinthe de souvenirs et de promesses brisées. Je commençais à perdre espoir, quand, par un coup du sort, tout changea. Un après-midi, en me promenant dans les rues de Montmartre, je reçus un appel inattendu du détective privé. Juliette, je pense avoir trouvé quelque chose. Une femme correspondant à la description de Marie travaille dans une petite librairie près de la Seine. Je pense que cela vaut la peine de vérifier. Mon cœur battait la chamade. Je remerciai rapidement et courus à travers les rues parisiennes, l'anxiété et l'espoir se mélangeant à chaque pas. J'arrivai à la librairie, un endroit petit et confortable, avec des étagères pleines de livres anciens. Là, au comptoir, se tenait une femme aux cheveux grisonnants,
organisant quelques volumes. Je pris une profonde inspiration et m'approchai. « Marie ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi, surprise et confuse. « Oui, c'est moi. »« Puis-je vous aider ?» répondit-elle, sans me reconnaître. « Je suis Juliette. »« Ta fille » dis-je, mes mots sortant à peine. L'impact de la révélation la frappa comme une vague, et elle laissa tomber les livres qu'elle tenait. « Juliette ?» Ses yeux se remplirent de larmes, et elle fit un pas en avant, hésitante. « C'est vraiment toi ? » ?»« Oui, c'est moi. Je suis venue te chercher. »« Je devais te retrouver, dis-je, l'émotion débordant. » Nous nous sommes embrassés, les larmes se mélangeant alors que des années de séparation et de doute se dissipaient en ce moment. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille de la librairie, où elle commença à raconter son histoire. Quand je t'ai laissé avec Anne, je pensais faire la bonne chose. J'étais jeune et perdue, et je ne savais pas comment t'élever. Mais j'ai toujours pensé à toi, chaque jour. Pourquoi n'es-tu jamais revenue ? demandai-je, la douleur évidente dans ma voix. J'ai essayé, Juliette. J'ai essayé tant de fois. Mais la vie m'a tirée dans différentes directions, et la honte de t'avoir abandonnée m'a empêché de te chercher. Quand j'ai enfin réussi à me stabiliser, Anne m'a dit que tu étais bien et heureuse. Je n'ai pas voulu risquer de détruire cela, expliqua-t-elle, les yeux pleins de regrets. Je lui racontai ma vie avec Anne, l'amour et les défis que nous avions affrontés. Anne parlait toujours de toi avec tant de tendresse, même dans ses délires, dis-je, tenant la main de Marie. Nous passâmes des heures à converser, partageant des histoires et des émotions. La connexion entre nous, même après tant d'années de séparation, était indéniable. Je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse, mais surtout, un profond amour pour cette femme que je connaissais enfin. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était l'aide-soignante d'Anne. « Juliette, ta mère s'est aggravée. Je pense que tu devrais revenir le plus rapidement possible. » Les mots furent un choc. Le moment que je craignais était enfin arrivé. « Marie, je dois rentrer. Anne a besoin de moi, dis-je, l'urgence dans ma voix. « Je viens avec toi, répondit-elle sans hésiter. Anne était ma mère autant que la tienne. Nous allons ensemble. » Nous avons voyagé de retour à Toulouse, le cœur lourd d'anticipation de ce que nous trouverions. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Anne dans un état de faiblesse extrême, mais ses yeux brillaient encore d'une lueur de reconnaissance quand elle nous a vus. « Marie, tu es revenue, » murmura Anne, tendant une main tremblante. « Oui, maman. Je suis ici, » dit Marie en tenant sa main, les larmes coulant librement. Je me suis agenouillée à côté d'Anne, tenant son autre main. « Nous sommes ici, maman. Nous sommes tout ensemble maintenant. » Anne nous a regardés, un sourire faible mais sincère apparaissant sur son visage. « Vous deux, avez toujours été mon espoir. Maintenant, je peux reposer en paix. » Ce furent ses derniers mots avant de fermer les yeux pour toujours. La douleur de la perte était immense, mais il y avait un réconfort dans le fait qu'elle est partie en sachant que nous étions unis. Les funérailles d'Anne furent un moment de profonde tristesse, mais aussi de réconciliation et de renouveau. Marie et moi, ensemble, avons commencé à construire une nouvelle relation, honorant la mémoire d'Anne et le sacrifice qu'elle a fait pour nous. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé pour équilibrer ma vie avec Marie et l'héritage qu'Anne nous a laissé. Le grand tournant dans ma vie n'a pas été seulement de retrouver ma mère biologique, mais de découvrir la profondeur de l'amour et du sacrifice qui ont uni nos vies. Et bien que le voyage ait été douloureux, il m'a apporté une compréhension plus profonde de qui j'étais et du pouvoir de l'amour inconditionnel. Avec le départ d'Anne, j'ai ressenti un vide profond, mais aussi un sentiment d'achèvement. La femme qui m'a élevée, qui a tant sacrifié pour moi, était enfin en paix. Maintenant, c'était à moi de continuer son héritage,
de construire une nouvelle vie avec Marie et de trouver ma propre paix. Les premiers mois sans Anne furent difficiles. La maison semblait trop silencieuse, et chaque coin me rappelait son absence. Cependant, Marie et moi avons commencé à combler ce vide avec nos propres histoires et souvenirs. Nous nous retrouvions souvent dans le jardin, où Anne aimait passer du temps, et partagions des souvenirs et des plans pour l'avenir. « Juliette, tu sais qu'Anne serait si fière de toi, » dit Marie un jour, alors que nous plantions des fleurs dans le jardin. Elle parlait toujours de combien tu étais forte et déterminée. « J'espère juste faire assez pour honorer tout ce qu'elle a fait pour nous, » répondis-je, la voix chargée d'émotion. Marie sourit, essuyant la terre de ses mains. « Tu le fais, ma chérie. Et maintenant, nous avons une chance de créer de nouveaux souvenirs, ensemble. » Ce sentiment de renouveau nous a amenés à explorer davantage le passé de notre famille. Ensemble, nous avons parcouru les lettres et photos anciennes qu'Anne conservait. Nous avons découvert des histoires que nous n'avions jamais entendues auparavant, sur des ancêtres qui avaient aussi affronté des défis et des triomphes. Ces histoires ont renforcé notre lien et nous ont donné un nouveau sens d'identité et de but. Un après-midi, alors que nous étions dans le salon à feuilleter un album de photos anciennes, Marie a trouvé une lettre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Juliette, regarde ça, dit-elle, la voix pleine de surprise. » La lettre était d'Anne à Marie, écrite peu avant son diagnostic d'Alzheimer. Elle y parlait de l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour nous deux et de son espoir qu'un jour nous nous retrouverions et nous soutiendrions mutuellement. « Je sais que la vie n'a pas été facile pour aucune de nous, mais je crois au pouvoir de l'amour que nous partageons. Juliette, Marie, j'espère que vous trouverez la force l'une dans l'autre et que vous construirez une vie pleine de joie et de compassion. » Lire ces mots nous a apporté des larmes aux yeux, mais aussi un sentiment de paix. Anne avait toujours cru en nous, et maintenant, nous réalisions son souhait. Dans les mois suivants, Marie et moi nous sommes impliqués dans plusieurs activités communautaires, et dans d'autres familles touchées par l'Alzheimer. Nous avons organisé des groupes de soutien et des événements de collecte de fonds, utilisant notre propre expérience pour aider et inspirer les autres. Ce travail nous a non seulement rapprochés, mais nous a aussi donné un but renouvelé. Juliette, je pense qu'Anne serait très fière de ce que nous faisons, dit Marie lors d'un des événements de collecte de fonds. Elle a toujours voulu que son histoire soit un exemple d'amour et de résilience. Je suis d'accord, maman, répondis-je en l'embrassant. Et je sens que, à travers ce travail, nous gardons vivante la mémoire d'Anne et honorons tout ce qu'elle nous a appris. La vie a continué, et bien que la douleur de la perte d'Anne ne disparaisse jamais complètement, elle s'est transformée en une source de force et d'inspiration. Marie et moi avons continué à construire notre relation, apprenant chaque jour davantage sur nous-mêmes et sur notre famille. Au premier anniversaire de la mort d'Anne, nous avons organisé une petite cérémonie dans le jardin, où nous avons planté un arbre en sa mémoire. Pour Anne, qui nous a montré le véritable sens de l'amour, dit Marie, alors que nous mettions la dernière pelletée de terre autour du jeune arbre. Elle sera toujours avec nous, dans nos cœurs et dans tout ce que nous faisons, complétai-je, ressentant une paix profonde en voyant l'arbre, un symbole de croissance et de renouveau. Le voyage qui a commencé par la découverte dévastatrice que je n'étais pas la fille biologique d'Anne s'est transformé en un chemin de découverte de soi, d'amour et de réconciliation. Marie et moi, unis par le sacrifice et l'amour d'Anne, avons trouvé une nouvelle force pour affronter l'avenir. Et ainsi, alors que le temps passait, le jardin d'Anne fleurissait, tout comme notre relation. J'ai découvert que le véritable sens de la famille ne réside pas seulement dans les liens de sang, mais dans les liens d'amour et de sacrifice que nous construisons tout au long de la vie. Le voyage qui semblait être celui de retrouver Marie s'est révélé être une quête pour comprendre et accepter l'amour inconditionnel qui m'avait toujours entourée. L'histoire d'Anne, de Marie et de moi est une preuve que, même dans les moments les plus sombres, l'amour a le pouvoir de guérir et de transformer. Et alors que nous continuons à honorer la mémoire d'Anne,
Nous savons que son héritage vivra dans chaque acte de gentillesse, dans chaque souvenir partagé et dans chaque nouvelle fleur qui éclot dans notre jardin.